Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvel épisode, et ce coup-ci on fait un petit hors-piste. Alors les hors-pistes, pour expliquer un peu le concept, j'ai pas de nom précis donc j'appelle ça hors-piste pour le moment. On revient sur des légendes ou des petites histoires qui me donnent pas assez matière à faire des vidéos. Enfin, pas assez matière à faire des légendes, des résumés en vidéo du Brasier des Halles, donc les légendes à l'unité par exemple. Parce qu'en vrai, en habitude, je prends une légende et je la résume en 2 minutes. Sauf que le problème des fois, c'est que j'ai pas assez de matière pour résumer. C'est vrai que si on résume, une légende peut durer 10 secondes, quoi. Donc voilà. Je prends du coup les histoires dont j'estime que j'ai pas assez de matière à résumer pour justement les faire en hors-piste, ou alors le hors-piste me sert aussi à revenir sur des départements que j'ai déjà fait. Je vais pas refaire un nouvel épisode évidemment sur un département déjà fait, donc je le fais en hors-piste. Là pour la légende actuelle, c'est une petite histoire que j'ai sous le coude depuis un petit moment et qui se passe, si je dis pas de bêtises, dans le Doubs. Normalement, ce sera en titre de vidéo. Quoi qu'il en soit, cette légende s'appelle la Vuivre et la naissance de la Louve. Alors c'est une petite histoire que j'ai trouvée au tout début de mes recherches. Vraiment au tout début, j'ai cru que c'était une légende de l'A1, c'est pour dire. Mais non, c'était pas une légende de l'A1, c'était une légende qui était ailleurs. Et en fait, je peux la faire en vidéo et je pense que je la referai en résumé dans l'épisode du département concerné. Mais elle me plaît tellement que j'ai envie de la faire un petit hors-piste avant. Donc je vous propose qu'on découvre, enfin moi dans mon cas redécouvre cette légende ensemble et vous allez voir pourquoi, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai choisi cette histoire. Alors, légende locale de la naissance de la Loue. Alors la Loue, pour ceux qui ne savent pas, c'est un cours d'eau. C'est une rivière, il me semble, qui s'écoule, je crois, du Doubs jusqu'à, je sais plus, enfin c'est dans le Franche-Comté. Ça c'est sûr que c'est dans le Franche-Comté. C'était dans des temps très anciens, avant que l'homme n'osât s'aventurer en ces lieux de sauvage solitude que représente aujourd'hui la grotte des sources de la Loue. Une louve avait choisi cette grotte pour y mettre bas ses petits. Alors je vous préviens, cette légende n'est pas joyeuse. Or, il arriva qu'un jour où elle était partie à la chasse pour nourrir sa progéniture, une vivre de passage eut l'idée de s'installer dans la caverne. Elle dévora les 3 louveteaux, puis après avoir déposé sur le sable qui tapissait le sol de la grotte son superbe diadème, elle se leva dans un coin et rassasiée s'endormit d'un profond sommeil. À son retour, la louve qui rapportait un beau lièvre à ses petits fut étonnée de voir la caverne éclairée par une lumière verdâtre. Elle était diffusée par le joyau de la vouivre, un émeraude qui rayonnait dans la pénombre. C'est pour ça d'ailleurs que souvent dans les légendes de chevaliers, tout ça, les vouivres sont souvent mis en avant parce qu'il y a souvent des trésors à la clé. En même temps, c'est que les vouivres sont pas loin, c'est des cousins des dragons. Donc, à la lueur du joyau, la louve qui cherchait ses louveteaux découvrit les restes d'un repas et constata avec horreur qu'il s'agissait de ses 3 petits. Au même instant, elle vit la vouivre repue endormie dans un coin de la grotte. Folle de douleur et de rage, elle se précipita sur la bête assassine. Surprise en plein sommeil, celle-ci n'eut pas le temps de s'enfuir, ni même de se défendre. Comme elle ne portait pas au front la pierre qui la rendait d'ordinaire invulnérable, elle fut promptement égorgée. Le sang de la vouivre se mit alors à jaillir à grands flots par une plaie béante. Activée par les soubresauts de son agonie, le débit alla croissant et devint un torrent. Celle-ci n'était pas rouge, mais vert, de la même teinte que l'émeraude. La Loue venait de naître entre le combat d'une louve et d'une vouivre. Voilà, cette légende, donc ça raconte l'histoire de la légende de cette source-là qu'on peut voir, qui est plutôt, ça fait un beau petit panorama avec la grotte en fond. Et pourquoi j'ai choisi cette légende, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'humain dedans. Et c'est peut-être la première histoire, si j'ai pas de bêtises, arrêtez-moi si je me trompe, hein, il me semble, en tout cas de mémoire, que c'est la première histoire qu'on fait où il n'y a pas d'humain dedans. Et c'est plutôt une bonne chose parce que des fois ce genre d'histoire aussi ça fait du bien. Là on voit juste l'histoire d'une louve, alors c'est assez triste malheureusement, mais on voit que ça nous rappelle aussi qu'il y a toute une vie, la vie continue même si l'homme n'est pas là quoi. Donc c'est bien ce genre de légende aussi, et c'est aussi pour ça que j'ai fait un peu La Fontaine et les fables de La Fontaine, parce que les fables de La Fontaine il y a rarement des humains dedans, c'est souvent des animaux. C'était une astuce de La Fontaine justement pour pas mettre les humains en avant, mais pour critiquer quand même les humains derrière. Quoi qu'il en soit, cette légende, j'ai bien aimé. En fait, moi j'ai beaucoup aimé le thème de la légende, qui nous parle justement de la naissance de ce lieu. Donc pareil, les lieux, il y a toujours pas toujours, on peut supposer que oui, techniquement, théoriquement, il pourrait y avoir une légende pour chaque lieu. Mais la légende s'est peut-être perdue dans le temps. Voilà, ça arrive des fois que la légende ne se suive pas et se perde. C'est aussi pour ça un peu que je fais mes vidéos, c'est pour donner un petit peu à ces légendes une continuité si on veut. Je suis qu'un simple relais, si on veut, moi dans mon cas.
Donc bah voilà, j'ai bien aimé la légende, la naissance de la Loue. Alors il paraît que la vouivre est très présente dans la région, il y a beaucoup d'histoires sur la vouivre dans le coin. Si vous êtes du coin et que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais curieux de savoir mais personnellement. Mais oui, il paraît que la vouivre est assez présente dans les environs. Voilà quoi, bah du coup on a fait le tour de cette légende qui est assez courte, alors c'est pour ça je sais pas si j'essaierai de la faire en vidéo si j'arrive à la résumer et que ça fasse une vidéo complète dans le Brasier des Halles. Comme d'habitude, le Brasier des Halles, pour ceux qui, si vous découvrez avec cette vidéo, le Brasier des Halles, bah, c'est en fait un petit feu de camp où on raconte les histoires département par département. Et j'ai pas, il me semble que le Doubs, je l'ai pas encore fait. Donc quand j'y serai, parce que c'est principalement dans le Doubs qu'elle est présente cette légende, mais je vérifierai quand même, j'ai un doute, hein, je sais plus. Si c'est pas le Doubs, je le mets, ça sera en définition, ça sera en parenthèse dans le titre, voilà. Mais si j'ai moyen de la résumer et d'en faire une histoire complète, donc sur 2 minutes environ, je le ferai sûrement, j'essaierai. On verra, parce que là, vous voyez, le problème c'est que je peux pas faire un copier-coller bêtement de la légende, moi je veux vraiment résumer, me la réapproprier à ma manière. Donc c'est vrai que des fois, réapproprier légende, sur ce genre de texte, il faut savoir que c'est assez dur de résumer. Des fois, sur ce genre de texte, en résumé, quand ça m'est arrivé, parce que j'ai déjà fait des résumés qui au final n'ont rien donné, ça me fait 1 minute de vidéo, on va dire. Après, si j'enjolive et tout ça, oui, mais même en enjolivant, je crois que ça me tient 1 minute, pas plus. Là, la lecture en soi, elle aurait fait 30 secondes, grand max. Hein. Donc, j'essaye toujours de faire au mieux, mais c'est vrai que plus la légende est longue, mieux je peux la résumer. Enfin, quoi qu'il en soit, pour raconter un peu mon travail derrière, tout ce que je fais, que c'est au cas où si ça intéresse, hein, sait-on jamais. Mais voilà, c'est comme ça que je travaille, je trouve les légendes. Selon la taille de la légende, je vois si je peux résumer. Alors des fois, les légendes beaucoup trop grandes aussi, j'avoue, c'est compliqué. Hein. La bête du Gévaudan, j'aurais du mal à la faire tenir en 2 minutes, par exemple. Voilà. Pour ça que le jeu vidéo en ce moment m'arrange bien, parce que du coup ça permet d'aborder ce thème petit à petit. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous a plu quoi qu'il en soit, et on va pas le faire traîner plus longtemps. Je vous dis à demain pour la suite justement de notre petit let's play, et on se retrouve pour un nouveau département dans 2 jours. Mais d'ici là, je vous dis passez un bon début de week-end, portez-vous bien et à très vite.